Au cœur d'Atlanta, le docteur Marcus Wright, un éminent médecin afro-américain, a fait face à une rencontre humiliante qui allait déclencher une tempête de justice. Célébrant une avancée médicale au restaurant chic Laeli, Marcus a été confronté à deux policiers qui ont mis en doute sa présence là-bas. Ce que les policiers ne s'avèrent pas, c'est que Marcus était le frère de Thomas Wright, un célèbre avocat des droits civiques. Ce qui s'est passé ensuite déclencherait un jugement à l'échelle de la ville. Laeli, connue pour son atmosphère luxueuse et sa clientèle haut de gamme, était pleine d'énergie ce soir-là. Avocats, médecins et magnats des affaires s'y réunissaient pour déguster de la haute cuisine et discuter de sujets importants. Ce soir-là, le docteur Marcus Wright, un éminent médecin de 32 Ends, célébrait avec ses collègues un accomplissement capital dans sa carrière médicale. Sa présence confiante et son sourire éclatant illuminèrent la pièce. Marcus, cette présentation d'aujourd'hui était incroyable, vous vous êtes vraiment surpassé, a déclaré la Dre Millie Harris, une proche collègue, en levant son verre pour porter un toast. Merci Emily. Ça a été un long chemin mais nous l'avons fait ensemble, répondit Marcus en trinquant avec son verre. L'atmosphère était joyeuse, remplie de rires et de conversations animées sur leur succès durement gagné. Soudain, l'ambiance joyeuse a pris un tournant brutal lorsque deux policiers sont entrés dans le restaurant. Sa présence imposante et ses expressions sévères ont immédiatement attiré l'attention de tous. Alors qu'ils approchèrent de la table de Marcus, la célébration s'arrêta brusquement. « Excusez-moi, monsieur. Nous avons besoin de voir votre pièce d'identité », a demandé sèchement l'un des officiers, s'adressant directement à Marcus. « Quel est le problème, officier ?» demanda Marcus, essayant de garder son sang-froid malgré l'hostilité soudaine. « Nous faisons juste notre travail, monsieur. » « Veuillez montrer votre pièce d'identité », a insisté l'officier, d'un ton autoritaire et inébranlable. Marcus sentit un frisson lui parcourir le dos. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais l'attitude des policiers le faisait se sentir petit et vulnérable. Il lui tendit sa carte d'identité, que le policier examina d'un air dédaigneux. « Docteur Marcus Wright, hein ?» dit l'officier en rendant la pièce d'identité avec un sourire sarcastique. « Pensez-vous que votre titre vous donne le droit d'être ici ?» Les collègues de Marcus ont commencé à protester, mais les policiers ont été implacables, faisant des commentaires racistes et laissant entendre qu'un homme noir comme Marcus n'avait pas sa place dans un endroit aussi prestigieux. Le gérant du restaurant a tenté d'intervenir, mais les policiers l'ont ignoré, ce qui a encore aggravé l'humiliation de Marcus. « C'est absurde, c'est un client respecté », s'est exclamé le gérant, tentant de calmer la situation. « Restez en dehors de ça », a lancé l'un des policiers en le regardant. Nous nous en occupons. Après un interrogatoire long et inconfortable, les policiers ont finalement relâché Marcus avec des excuses forcées et peu sincères. Marcus garda son sang-froid, ne voulant pas montrer sa douleur, et rentra chez lui, l'esprit agité par l'injustice qu'il venait de subir. À la maison, Marcus a trouvé son frère Thomas Wright en train de lire dans son bureau. Thomas, un éminent avocat spécialisé dans les droits civiques, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Marcus, que s'est-il passé ?» demanda Thomas, l'inquiétude sur le visage. « J'ai été humilié ce soir, » répondit Marcus, la voix tremblante. « Deux policiers m'ont approché dans le restaurant, ont tenu des propos racistes et m'ont traité comme un criminel. » La colère brillait dans les yeux de Thomas. Il serra son frère dans ses bras, essayant de le réconforter. « C'est inacceptable. Je vais agir immédiatement. Ils ne peuvent pas vous traiter ni traiter quelqu'un d'autre de cette façon. » Le lendemain, Thomas use de son influence pour ouvrir une enquête sur les policiers impliqués, déterminé à découvrir la vérité. Il a commencé à examiner les CAs liés aux policiers, à la recherche de tout signe de mauvaise conduite. Pendant ce temps, Marcus et sa collègue, la Dre Millie Harris, ont décidé de mener leurs propres recherches. Ils ont analysé des documents et des dossiers, révélant un schéma de falsification de preuves et de comportements abusifs. « Regarde ça, Marcus », dit Emily en désignant un vieux dossier. Cette affaire montre des déclarations de témoins altérées. Je suis sûr que ces agents étaient impliqués. L'indignation de Marcus grandissait à chaque nouvelle découverte. C'est plus grave que nous l'imaginions. Nous devons rendre cela public. Avec l'aide de journalistes d'investigation, Marcus et Emily ont commencé à diffuser leurs découvertes. La ville était en émoi et les médias ont commencé à enquêter sur les antécédents des policiers, révélant un schéma d'abus et de corruption. Les policiers, sentant la pression, ont tenté d'intimider Marcus et Emily, les suivant et leur proférant des menaces voilées. Mais Marcus a refusé de reculer. « La vérité doit éclater, Emily.
Nous ne pouvons pas permettre que cette corruption perdure. Nous avons besoin de justice, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui ont été victimes. Le soutien de la communauté a commencé à croître. Des groupes de défense des droits civiques se sont joints à Marcus, organisant des manifestations et faisant pression pour une enquête plus large. La ville était divisée entre ceux qui soutenaient la police et ceux qui réclamèrent des réformes urgentes. « Nous sommes avec vous, Marcus !» scandèrent les manifestants devant le palais de justice. Justice maintenant. Thomas, pour sa part, était confronté à son propre dilemme. En examinant d'anciens CA, il a découvert de plus en plus de preuves selon lesquelles il avait condamné des personnes sur la base de preuves fabriquées, ce qui lui a conféré un profond sentiment de responsabilité. « Nous devons revoir tous CA », a déclaré Marcus déterminé. « Nous ne pouvons pas permettre que ces injustices perdurent. »« Tu as raison, Marcus », répondit Thomas avec un regard déterminé. « Nous dévoilerons la vérité, quel qu'en soit le prix. » La tension a atteint son paroxysme lorsqu'une audience publique a été prévue pour discuter du comportement des policiers et des conclusions de Marcus. La salle d'audience était bondée et toute la ville regardait attentivement. Marcus, debout devant le tribunal, a offert un témoignage émouvant. Il a parlé de l'incident survenu au restaurant, de ses enquêtes et des preuves qu'il avait découvertes. Chaque mot était chargé d'émotion, soulignant l'impact du racisme et de la corruption sur le système judiciaire. « Voici les preuves », a déclaré Marcus en présentant des documents et des dossiers. Ces agents ont manipulé les preuves pour garantir des condamnations rapides. Ils ont trahi la confiance du public et utilisé leur pouvoir pour opprimer plutôt que pour protéger. Sous la pression, l'un des policiers impliqués a finalement avoué. Il a révélé qu'ils suivaient les ordres de leurs supérieurs pour obtenir des condamnations, révélant ainsi un système de corruption qui allait bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. La ville était sous le choc. Thomas, submergé d'émotion, a prononcé un discours puissant sur la justice et la responsabilité. Nous devons corriger ces erreurs et faire en sorte que notre système soit équitable pour tous. Nous ne pouvons pas permettre que la corruption détruise la confiance du public dans notre système judiciaire. La ville, une fois divisée, commença à s'unir autour des réformes. Plusieurs officiers de haut rang ont été licenciés et poursuivis en justice, et un examen à grande échelle des anciennes affaires a commencé. Marcus et Emily ont travaillé sans relâche pour aider les victimes de ce stratagème à obtenir justice. Marcus, désormais une personnalité connue et respectée, a lancé une organisation à but non lucratif pour fournir une assistance juridique aux personnes lésées par le système. Avec le soutien de son frère, de ses collègues et de la communauté, il continue de lutter pour un système plus juste et égalitaire. La ville, transformée par le courage de Marcus et sa recherche inlassable de la vérité, regardait l'avenir avec espoir. Son histoire ne parlait pas seulement de justice, mais aussi de résilience et de l'importance de lutter contre l'oppression, quelles que soient les difficultés. N'abandonnez jamais le combat pour un monde meilleur. La nouvelle de l'incident impliquant Marcus au restaurant s'est rapidement répandue, suscitant l'indignation et des débats houleux. Les rues étaient remplies de manifestations réclamant une réforme de la justice et de la police. Malgré toute la tension, Marcus restait concentré sur sa mission avec Emily. Je savais que j'avais un chemin long et difficile devant moi. Dans leur petit bureau du centre-ville, Marcus et Emily ont travaillé sans relâche, reconstituant un gigantesque puzzle de corruption au sein de la police. L'endroit était rempli de dossiers, de notes et d'un tableau blanc couvert de diagrammes et de noms reliés par des lignes rouges. « Marcus, regarde ça !» dit Emily en sortant un vieux dossier. « Cette affaire montre des témoignages altérés. Je suis sûr que C et ses agents sont impliqués. » Marcus scanna rapidement le document. « Tu as raison, Emily. C'est une tendance que nous avons constatée à maintes reprises. Des témoignages altérés, des preuves déposées, des condamnations forcées. Nous devons exposer cela. » Au fur et à mesure qu'il travaillait, le soutien de la communauté a continué de croître. Des organisations de défense des droits civiques, des avocats et même certains hommes politiques locaux ont commencé à rejoindre la cause de Marcus. L'atmosphère dans la ville était tendue mais pleine d'espoir. Cet après-midi-là, Marcus et Emily ont rendu visite à l'une des victimes qui, selon eux, avait été condamnée à tort. Thomas Johnson, un homme de 50 ans purgeant une peine de 20 ans de prison pour volume à main armée, qui avait toujours clamé son innocence. « Thomas, nous sommes là pour t'aider », a expliqué Marcus. « Nous avons trouvé des preuves suggérant que vous avez été condamné à tort. Nous voulons lutter pour votre liberté. » Thomas, silencieux un instant, les regardait avec un espoir mêlé de douleur. « J'ai toujours su que j'étais un bouc émissaire. Ces agents ont fabriqué les preuves. Je suis innocent. » Marcus et Emily ont passé des heures avec Thomas, recueillant des témoignages et examinant des documents.
Ils sont repartis plus déterminés que jamais à rendre justice à Thomas et à d'autres victimes de fonctionnaires corrompus. Le lendemain, une grande manifestation a été organisée devant le commissariat. Marcus a été invité à prendre la parole. Micro à la main, il s'est adressé à la foule. « Aujourd'hui, nous exigeons justice », a commencé Marcus, la voix ferme et pleine d'émotion. « Nous ne pouvons plus tolérer le racisme, la corruption et les abus de pouvoir. Je suis médecin, mais je suis avant tout un citoyen qui croit en la justice et l'égalité. Nous avons besoin d'une réforme urgente de notre système policier et judiciaire. Nous devons garantir que chacun, quelle que soit la couleur de sa peau ou son statut social, bénéficie d'un procès équitable. » La foule a éclaté d'applaudissements et de cris de soutien. Marcus a poursuivi. « Nous avons trouvé des preuves selon lesquelles les agents cachent des preuves et falsifient des témoins. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre des individus innocents, mais aussi d'une trahison de la confiance du public. Nous avons besoin d'une enquête complète et transparente. » Pendant que Marcus parlait, il pouvait voir l'espoir sur les visages des gens. À l'intérieur du commissariat, les policiers regardaient la manifestation avec des visages sombres, sachant que la pression sur eux augmentait. « C'est ridicule », marmonna un officier, le visage rouge de colère. « Ils nous font passer pour des monstres. »« Nous devons faire quelque chose pour la discréditer », a répondu son collègue. « Si cela continue, nous pourrions perdre tous nos emplois, ou pire. » Cette nuit-là, Marcus et Emily poursuivirent leur enquête dans leur bureau, entourés de piles de documents. « Nous devons être prudents », a déclaré Marcus. « Ces agents sont dangereux et feront tout pour nous arrêter. » Emily hocha la tête. « Je sais, mais nous faisons ce qu'il faut avancer. » Et pendant ce temps, Thomas faisait face à sa propre angoisse, examinant d'anciens CA et trouvant davantage de preuves de condamnation injustifiées basées sur des preuves fabriquées. La culpabilité pesait sur lui, tout comme sa détermination à réparer les torts du passé. « Papa, comment vas-tu » demanda Marcus en entrant dans son bureau à domicile. « Je sais que c'est difficile pour toi. » Thomas regarda son frère, ses yeux montrant de la douleur et de l'inquiétude. « Je vais bien, Marcus. Je dois juste m'assurer que justice soit rendue. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux me battre pour que cela ne se reproduise plus. » Marcus serra son frère dans ses bras, ressentant la force et l'amour qui les avaient toujours unis. « Nous nous en sortirons ensemble. Nous pouvons changer cela. » Les jours suivants furent intenses. Marcus et Emily ont continué à rassembler des preuves, tandis que la ville se rassemblait pour soutenir leur cause. Une audience publique a été programmée et la pression sur la police s'est accrue. Lors de l'audience, Marcus a présenté ses conclusions avec éloquence et passion, impressionnant tout le monde. Il a détaillé comment les agents ont introduit des preuves et manipulé les témoignages, étayant leurs affirmations avec des documents et des déclarations de témoins. La salle d'audience était silencieuse pendant qu'il parlait, chaque mot chargé de vérité et de justice. « Ces officiers ont trahi notre confiance », a déclaré Marcus en regardant directement les accusés. « Ils ont utilisé leur pouvoir pour opprimer au lieu de protéger. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. » L'un des policiers, sous la pression des preuves et sous l'examen du public, a finalement avoué. « J'avoue, dit-il d'une voix tremblante. Ils m'ont forcé à déposer des preuves et à modifier des témoignages. Nous recevions des ordres d'en haut. Il y avait une pression constante pour obtenir des condamnations rapides, que les accusés soient réellement coupables ou non. L'impact des aveux a été immédiat. La salle éclata de murmures et de cris d'indignation. Le juge Thomas Wright, gardant son sang-froid, a appelé au silence et a continué à écouter attentivement les témoignages. Un autre officier, voyant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, a également décidé de parler. « Oui, c'est vrai. Nous avons été encouragés à manipuler les preuves et à obtenir des condamnations, tout cela pour améliorer les statistiques et recevoir des récompenses. » Marcus ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que la vérité soit enfin révélée, mais tristesse de voir jusqu'où la corruption s'était étendue. Ces actes ont non seulement trahi la confiance du public, mais ils ont également détruit des vies, a déclaré Marcus, la voix pleine d'émotion. Il est impératif que non seulement les coupables soient punis, mais que des réformes profondes soient mises en œuvre pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Thomas, d'un air sérieux et déterminé, remercia Marcus et les autres témoignages. Cette cour s'engage à garantir que justice soit rendue et que les réformes nécessaires soient mises en œuvre. Nous ne pouvons pas permettre que de tels abus, qui entachent notre système judiciaire, se poursuivent. L'audience a été ajournée pour délibération. À l'extérieur, la ville bouillonnait de disputes et de protestations. Marcus et Emily ont quitté le palais de justice entourés de partisans et de journalistes.
Marcus, que ressens-tu maintenant que la vérité éclate au grand jour ? Demande un journaliste en lui tendant un micro. Je pense que nous avons franchi une étape importante, mais le combat n'est pas terminé. Nous devons garantir que les réformes soient mises en œuvre et que toutes les victimes de ce système reçoivent justice, a répondu Marcus avec fermeté. Au sein de la police, l'atmosphère était à la tension et à la peur. De nombreux officiers savaient que leur carrière était en danger et les grades supérieurs s'inquiétèrent des répercussions. Nous devons agir rapidement, a déclaré le chef de la police lors d'une réunion avec ses conseillers. Coopérons à l'enquête et essayons de sauver ce que nous pouvons de notre réputation. Dans les jours suivants, la ville a été témoin d'une série de licenciements et d'arrestations au sein de la police. Des officiers supérieurs ont été inculpés et un examen à grande échelle des anciens CAS a commencé. Ils se sont consacrés à aider les victimes à obtenir de nouvelles audiences et à annuler des condamnations injustifiées. Thomas Johnson fut l'un des premiers à en bénéficier. Avec l'aide de Marcus, il a obtenu une nouvelle audience et a été exonéré de toutes les accusations. Le sourire sur son visage alors qu'il quittait la salle d'audience, enfin libre, était la preuve de l'impact positif du combat de Marcus. « Merci Marcus. Vous m'avez sauvé la vie », a déclaré Thomas, les larmes aux yeux. « Il n'y avait pas que moi, Thomas. C'était un effort collectif, et nous continuerons à nous battre pour que personne d'autre ne subisse ce que vous avez subi, » a répondu Marcus, ému. Alors que la ville subissait ces changements, Marcus a continué à rencontrer son équipe pour planifier les prochaines étapes. Son organisation à but non lucratif grandissait et recevait de plus en plus de soutien de divers secteurs de la société. Lors d'une de ces réunions, Emily a présenté une proposition. « Marcus, je pense que nous devrions étendre nos activités. En plus d'offrir une assistance juridique, nous pourrions créer des programmes éducatifs pour sensibiliser aux droits et à la manière de se défendre contre les abus. » Marcus sourit en voyant l'enthousiasme et la passion d'Emily. « C'est une excellente idée, Emily. Nous devons éduquer et responsabiliser notre communauté. Faisons-le. » Les mois suivants furent marqués par un travail intense, mais aussi par des réalisations significatives. Marcus et son équipe ont réussi à annuler plusieurs condamnations injustifiées et ont aidé de nombreuses victimes à reconstruire leur vie. L'impact de son travail a commencé à être reconnu à l'échelle nationale, et d'autres villes ont commencé à mettre en œuvre des réformes inspirées par le combat de Marcus. Un jour, Marcus reçut un appel inattendu. Il s'agissait d'un représentant de haut rang du gouvernement fédéral qui l'invitait à une réunion à Washington, D.C. pour discuter des politiques nationales de réforme de la police. « C'est une opportunité incroyable », a déclaré Marcus à Emily avec enthousiasme. « Notre travail fait la différence, et nous pouvons désormais contribuer à transformer le pays tout entier. » Emily ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. « Allons à Washington alors. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. » En arrivant à Washington, Marcus fut accueilli avec respect et admiration. Au cours de la réunion, il a partagé ses expériences et présenté des propositions politiques basées sur les réformes mises en œuvre dans sa ville. Son éloquence et ses connaissances ont impressionné les représentants du gouvernement qui ont accepté d'examiner sérieusement ses suggestions. De retour à Atlanta, Marcus poursuit son travail inlassable. À chaque nouvelle victoire, il sentait qu'il se rapprochait de son objectif d'un système juste et égal. Sa fondation s'est développée, aidant davantage de personnes et favorisant des changements significatifs. Une nuit, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Marcus reçut une visite surprise. C'était Thomas, avec un sourire fier sur le visage. « Marcus, tu l'as fait, » dit Thomas, les larmes aux yeux. « Vous avez fait une réelle différence. Je suis si fier de toi. » Marcus serra son frère dans ses bras, ressentant le poids et la joie de son voyage. « Il reste encore beaucoup à faire, mais ensemble, nous continuerons à nous battre. » Thomas hocha la tête, sachant que son frère était une force imparable. « Nous le ferons, pour un avenir meilleur pour tous. » Ainsi Marcus a poursuivi son combat, inspirant les autres à le rejoindre et à ne jamais abandonner la lutte pour la justice et l'égalité. Sa ville, transformée par ses actions, regardait l'avenir avec espoir et détermination, prête à relever tous les défis au nom de la justice. Les mois suivants apportent de profonds changements à Atlanta. Les réformes mises en œuvre au sein de la police ont commencé à donner des résultats tangibles, avec une diminution des CA d'abus de pouvoir et une plus grande transparence dans les opérations. La Fondation Marcus a continué à lutter pour la justice et les droits humains, en aidant ceux qui ont été victimes d'un système corrompu. Marcus était dans son bureau pour examiner de nouveaux CA lorsqu'Emily arriva avec de bonnes nouvelles. «
Marcus, nous venons de recevoir un don important d'un groupe d'hommes d'affaires locaux. Ils veulent soutenir notre cause et contribuer à élargir nos programmes. Marcus sourit, ressentant un élan de gratitude. C'est merveilleux, Emily. Avec ces ressources, nous pouvons aider encore plus de personnes et peut-être même ouvrir des succursales dans d'autres villes. La fondation a grandi non seulement en ressources, mais aussi en influence. Marcus était fréquemment invité à prendre la parole lors de conférences et d'universités sur l'importance de la justice et de l'égalité. Son histoire et son travail ont inspiré de nombreuses personnes à s'impliquer dans la lutte pour un système juste. Un matin, Marcus reçut une lettre inattendue. Il s'agissait d'un jeune avocat d'une ville voisine qui avait signalé des problèmes de corruption similaires au sein de son service de police. Il demandait de l'aide et des conseils sur la manière de lancer une enquête et de lutter pour des réformes. « Emily, nous devons aider ce jeune homme », dit Marcus en lui montrant la lettre. « Vous êtes confronté à une situation très similaire à la nôtre et avez besoin de conseils. »« Bien sûr, Marcus. Nous vous invitons à passer du temps avec nous afin que vous puissiez tirer les leçons de nos expériences et en tirer les leçons dans votre ville. » Le jeune avocat, nommé Raphaël, est arrivé quelques jours plus tard. Marcus et Emily l'ont accueilli et ont commencé à partager leurs stratégies et méthodes de recherche. Raphaël était déterminé à faire une différence dans sa propre ville, inspiré par le travail de Marcus. Pendant ce temps, Atlanta continue de se transformer. La communauté, autrefois divisée, a désormais travaillé ensemble pour maintenir les réformes et garantir que la justice prévale. De nouveaux programmes éducatifs et de sensibilisation ont été mis en œuvre dans les écoles et les institutions locales, promouvant les valeurs d'égalité et de droits de l'homme. Lors d'un événement communautaire, Marcus a été invité à prendre la parole. En montant sur scène, il a regardé la foule et a ressenti un élan de fierté et de gratitude. « Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer les progrès que nous avons réalisés ensemble », a-t-il commencé, mais aussi pour nous rappeler que la lutte pour la justice se poursuit. Nous devons rester vigilants et solidaires. La foule a applaudi et Marcus a poursuivi. Chaque victoire que nous remportons est une étape importante, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à lutter pour ceux qui n'ont toujours pas de voix, pour ceux qui ont été lésés et pour un avenir où chacun sera traité avec dignité et respect. Les jours suivants furent remplis de travail continu. Marcus et son équipe se sont impliqués dans de nouvelles affaires, aidant les victimes d'injustice à trouver leur chemin vers la rédemption. L'un des cas les plus choquants concernait un adolescent nommé Miguel, faussement accusé de volume. Marcus a examiné le cas de Miguel et a trouvé de nombreuses incohérences. Lui et Emily a travaillé ensemble pour rassembler de nouvelles preuves et témoignages. Au cours de l'audience, Marcus a présenté la preuve avec la même passion et la même détermination qui l'ont toujours caractérisé. « Votre honneur, il est clair que Miguel a été injustement accusé », a-t-il déclaré au juge. Les preuves contre lui ont été fabriquées et il mérite une nouvelle chance. Le juge, impressionné par la clarté et la force des preuves, a rejeté les accusations portées contre Miguel. L'émotion sur les visages de l'adolescent et de sa famille n'avait pas de prix. Une fois de plus, Marcus ressentait la satisfaction de faire une différence dans la vie de quelqu'un. À chaque victoire, Marcus prenait davantage conscience de l'importance de son travail. Je savais que la lutte pour la justice était sans fin, mais chaque pas en avant apportait de l'espoir et un réel changement. Par un après-midi tranquille, Marcus était assis dans son bureau, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Thomas entra et s'assit à côté de lui. « Marcus, je suis si fier de toi », dit Thomas en tenant la main de son frère. « Vous avez fait face à d'énormes défis et n'avez jamais abandonné. Votre courage et votre détermination sont inspirants. » Marcus sourit, reconnaissant du soutien indéfectible de son frère. « Je n'aurais rien pu faire sans toi, Thomas. Votre exemple et vos leçons m'ont toujours guidé. » Thomas hocha la tête, les yeux pleins de fierté. « Tu as un brillant avenir, Marcus. Continuez à vous battre, continuez à faire la différence. » Marcus savait que son travail ne faisait que commencer. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et de sa communauté, il était prêt à relever tous les défis qui se présentaient à lui. La fondation a continué de croître, aidant davantage de personnes et favorisant des changements significatifs. Au cours des mois suivants, Marcus et son équipe ont réussi à étendre leurs opérations à d'autres villes, portant ainsi la lutte pour la justice et l'égalité au-delà de leurs frontières. Chaque nouvelle ville qui rejoignait le mouvement était un pas de plus vers un système plus juste et égalitaire. Marcus est devenu une figure nationale connue pour son courage et son dévouement. Son histoire témoigne du pouvoir de la détermination et de l'importance de se battre pour ce qui est juste. Il savait que le chemin était long,
Mais chaque victoire, chaque personne aidée, était la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Ainsi, avec le soutien de sa communauté et la détermination de ne jamais abandonner, Marcus a poursuivi son combat, inspirant d'autres à le rejoindre. Atlanta, transformée par leurs actions, regardait l'avenir avec espoir et détermination, prête à relever tous les défis au nom de la justice et de l'égalité.